Merci pour votre constante fidélité à Impact TV. La Cour de solidarité de Paspanga bénéficie d'un nouvel appui pour améliorer le quotidien de ses pensionnaires. L'association Lydie a fait don de matériel et d'équipement d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA avec pour objectif de renforcer leurs conditions de vie et de travail. Le temps favorable de Dieu était au cœur de l'enseignement livré par l'apôtre Marcel Kouamena aux fidèles chrétiens d'Eden TBI, un moment que le prédicateur a qualifié de période propice où le miraculeux peut se manifester dans la vie du croyant. Et puis le Burkina Faso célèbre ce mercredi l'édition 2026 de la Journée internationale de la jeunesse, placée sous le thème de l'engagement pour un espace confédéral souverain. La commémoration a été marquée par une cérémonie officielle à l'hôtel de ville de Ouagadougou et une série d'appels à la mobilisation générale de la part des autorités. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Un grand élan de solidarité vient de redonner le sourire aux pensionnaires de la Cour de solidarité de Paspanga. L'association Lydie a fait un don exceptionnel d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. Ce geste vise à améliorer concrètement les conditions de vie et de travail de ces femmes souvent victimes d'allégations sociales et d'exclusion. Esaïe Dimtoumda, Mariam Tandé, Yao. Plus de 8,5 millions de francs CFA investis en dons pour améliorer les conditions de vie des pensionnaires de la Cour de solidarité de Paspanga. Un geste de solidarité qui émane d'un donateur au grand cœur, l'association Lydie, à l'endroit de ces femmes victimes d'allégations sociales. Le don composé de 62 matelas neufs pour le couchage, 44 étagères métalliques pour permettre aux résidentes de ranger soigneusement leurs effets personnels et des ustensiles divers comme des plats, des gobelets pour leur usage au quotidien. Nous avons passé du temps, pratiquement une moitié de journée avec ces mamans. Nous nous sommes assises avec elles. Nous étions venus leur donner des dons et faire des dons donc en vivre et en non-vivre. Mais sur le coup, nous nous sommes intéressés à leurs conditions de vie. Et c'était des questions toutes simples qui nous ont permis donc de détecter les véritables besoins qui tenaient au cœur donc de ces mamans. Parce que la question était simplement si on leur demandait tout de suite quels étaient leurs besoins primordiaux. Et c'est là qu'elles ont commencé elles-mêmes à parler donc des matelas pour dormir. Elles ont parlé des plats dans lesquels elles pouvaient manger, des foyers à refaire, donc des intrants pour la fabrication du Soumbala et donc les ventilateurs pour les chambres. Et puisque nous avions visité toutes les chambres, on s'était rendu compte aussi que leurs affaires étaient posées pratiquement à même le sol. Bon, donc c'est là où tout de suite nous nous sommes rendus compte qu'il fallait agir et il ne fallait plus attendre. En plus de ces équipements de base, l'association a souhaité apporter une touche de modernité et de confort thermique dans les dortoirs. Chaque pièce a ainsi été équipée de ventilateurs. La Cour de solidarité se voit aussi dotée de 3 postes de télévision pour permettre aux femmes de rester informées. De plus, l'association Lydie, ayant pour vocation d'œuvrer à l'autonomisation des femmes, a équipé les femmes en intrants pour la fabrication du Soumbala et la réfection des foyers pour la cuisson des repas. Ce soutien leur permettra de mener des activités génératrices de revenus et d'avancer vers l'autonomie financière. C'est tout simplement revenir sur nos pas et dire à ces mamans, elles ont de la valeur. Leur vie est une expression, l'expression de la résilience, l'expression du courage. Et donc, nous avons vu des mamans, des braves mamans qui ont passé des dizaines d'années, souvent dans des conditions difficiles, mais qui nous ont aussi appris quelque chose, une leçon de vie, être courageux et tenir ferme, quelles que soient les situations. Et nous avons pu donc non prendre ces leçons, mais apporter ce qu'on a sous la main pour les soutenir et pour leur dire aussi qu'elles doivent continuer à vivre parce que Dieu ne les a pas oubliées. Et Dieu passe par des individus, des structures, mais nous sommes aussi en train de lancer un appel à toute la communauté parce que c'est
que la solidarité doit être une réalité. Et aujourd'hui, l'appel est lancé à toutes les organisations parce que l'État seul ne peut pas faire tout cela. L'État a de la bonne volonté, mais l'État seul ne peut pas porter toutes ces communautés qui sont souvent en difficulté. Ce que nous avons apporté, nous l'avons dit, un matelas c'est juste un petit équipement, mais ça a tout un sens. Qu'une maman dorme là-dessus, se reposer, se relever sans être fatiguée, c'est un sens à sa vie. Les infrastructures de la cour ont également bénéficié de cette vague de solidarité. Le service social et l'infirmerie ont vu leur capacité se renforcer à travers la pose d'ouverture en aluminium, l'installation de systèmes de climatisation et la pose d'extracteurs d'air pour assainir l'environnement de travail et de soins. Selon la présidente de l'association Lydie, cette action dépasse le simple geste ponctuel. Elle doit devenir une valeur partagée à laquelle les Burkinabés sont invités à en faire un engagement au quotidien. Générosité bien accueillie des autorités présentes qui y voient un engagement concret en faveur de la dignité humaine et qui contribue également à l'autonomisation, à la réinsertion sociale et économique des pensionnaires. Nous sommes là ce matin pour magnifier en tout cas un geste plein de sens que l'association Lydie a réalisé au profit de victimes spécifiques. Quand vous regardez les cibles qui sont au niveau de ce centre, il s'agit de personnes vraiment vulnérables, il s'agit de femmes âgées, il s'agit de femmes victimes d'allégations de sorcellerie. Vous trouverez que non seulement tous les bâtiments ont été aménagés et équipés de ventilateurs et le bâtiment administratif aussi a été aménagé. C'est un geste plein de sens et plein de solidarité. En rappel, l'association Lydie a été créée en 2013 avec pour objectif de contribuer au bien-être des couches sociales défavorisées à travers les initiatives de développement au Burkina Faso en mettant en avant des projets, des programmes adaptés aux réalités locales. Elle intervient également dans les domaines que sont la santé, la protection de l'enfance et l'autonomisation socio-économique. Elle est le bras social du ministère du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine. L'apôtre Marcel Kwamena a donné un enseignement aux fidèles chrétiens de Eden TBI dans la soirée de ce dimanche. À travers des passages bibliques et des témoignages, il a fait savoir aux fidèles chrétiens que le temps favorable de Dieu est le moment propice où le miraculeux se déclenche dans la vie de tout un chacun. Un enseignement marqué par des proclamations prophétiques. Marie Sorgo nous en dit davantage. Dès l'entame de son message, l'apôtre Marcel Kwamena s'est appuyé sur le passage biblique de 2 Corinthiens 6, le verset 2, pour faire comprendre à l'assistance que le temps favorable de Dieu constitue le moment propice à la manifestation du miraculeux dans la vie du chrétien. Selon lui, lorsque l'heure d'une personne sonne, l'impossible devient possible dans sa vie, ses requêtes sont exaucées et la bénédiction se manifeste dans sa vie. D'où la nécessité pour chaque chrétien de discerner et saisir ce temps de visitation divine. Quand le gong sonne, le gong de ton heure a sonné. Le gong de ton heure a sonné. Et parce que ça a sonné, c'est ton nom qui est écrit que tu es exaucé. Parce que ça a sonné, c'est ton heure qui a écrit que la gloire de Dieu est pour toi. La gloire de Dieu va se révéler à toi. Ton heure a sonné, le miracle de Dieu est pour toi. Ton heure a sonné, ton heure a sonné, ton heure a sonné, l'impossible devient possible. Ton heure a sonné, la victoire est ton langage. Ton heure a sonné, ce n'est plus toi de faire quelque chose, mais c'est ce qui t'appartient qui vient jusqu'à toi. Quand tu demandes, ça passe aux oubliettes. Mais quand ton heure arrive, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Quand ton heure arrive, ce n'est plus toi qui demandes. La Bible dit,
voici, voici, je me tiens à la porte. 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 Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, regardez, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Par définition, quand ton heure arrive, ce n'est plus à toi de chercher le mariage. Tu ne cherches pas la femme, tu ne cherches pas l'argent, tu ne cherches pas le travail, tu ne cherches pas la santé, mais la bénédiction de Dieu arrive jusqu'à toi. Poursuivant son enseignement, l'homme de Dieu s'est référé à Marc 16, le verset 17, pour rappeler aux chrétiens qu'ils doivent manifester la puissance de Dieu. Quand ton heure arrive, ce n'est plus toi qui cours derrière les miracles, mais ce sont les miracles qui te recherchent, dira l'orateur. Marc chapitre 16. Regardez ce que la Bible dit. Allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. C'est pas fini. Et il dit, voici, 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 voici les miracles qui accompagneront. Oh! Tu as couru derrière les miracles, mais tu as fait fausse route. Parce que ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Le miracle se lève et dit à quelqu'un qui est, je cherche quelqu'un, je cherche quelqu'un, je cherche mon propriétaire. Dans la seconde partie de son message, toujours à partir de 2 Corinthiens 6, le verset 2, l'orateur a insisté sur la notion de maintenant. Pour lui, le maintenant évoqué dans le passage biblique ne renvoie pas à un avenir lointain, mais au temps présent, celui dans lequel Dieu peut agir et manifester ses promesses. Il a donc exhorté les chrétiens à ne pas repousser à demain ce qu'ils peuvent croire et expérimenter aujourd'hui, les invitant à accueillir par la foi le temps de la manifestation et de l'exaucement. Dans le 2 Corinthiens chapitre 6, regardez le B. Le premier dit, au temps favorable. Hein? Le temps. Je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Mais la partie B dit quoi? Ce n'est plus le temps favorable et je t'ai exaucé. Non. C'est mon temps favorable, c'est maintenant. Mon jour d'exaucement, c'est pour quelqu'un qui dit c'est maintenant. C'est plus, écoute, c'est plus l'apôtre Paul. Lui, il a fini sa mission. Hein. Lui, il a reçu, il a vécu ça. Mais de par ce qu'il a vécu, j'ai reçu la compréhension, la réalité qu'aujourd'hui, dans la manifestation de l'exaucement, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. L'homme de Dieu a également attiré l'attention des fidèles sur leur identité de lumière. Pour lui, le chrétien n'est pas appelé à courir constamment après les ténèbres pour les combattre. Au contraire, la lumière qu'il porte en lui doit provoquer le recul de l'obscurité. Ce n'est pas à toi de chasser l'obscurité. C'est l'obscurité en voyant la lumière qui va reculer. Par définition, ce qu'on disait, les sorciers, le machin, nous on avait peur d'eux, non? La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Quand tu es dans le quartier, tu ne trembles pas parce qu'il y a un sorcier à côté. C'est le sorcier qui tremble et il déménage ou il vient à l'église. Celui qui est bizarre autour de toi, la lumière qui est sur toi jaillit sur lui pour le toucher et le ramener à Christ. Écoute-moi bien. Celui même qui fait des choses contre toi, il se rend compte que ça ne marche pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que toi tu es lumière. Quand tu es lumière, c'est là où même c'est chaud avec les ténèbres. C'est là-bas que tu aimes parce que quand tu arrives là, les ténèbres vont béou. La rencontre a été marquée par plusieurs proclamations prophétiques en faveur des participants.
un moment pendant lequel plusieurs chrétiens ont été restaurés. Le dépôt de miracle va agir de tes mains. Le dépôt de la puissance, le dépôt du feu, le dépôt prophétique, le dépôt de révélation. Tu fais partie de l'armée des sentinelles. À Ouagadougou, la 3e édition du sommet des célibataires s'est tenue autour du thème « Le choix du partenaire de destinée ». Cette rencontre a réuni des célibataires autour d'enseignements bibliques, de conseils conjugaux et d'échanges sur les critères liés au choix du futur conjoint. Gaussou Djibo Selimani Priska Wali avec la voix de Marie Sorgo. Le choix du partenaire de destinée, c'est le thème de cette 3e édition du sommet des célibataires. Une rencontre qui vise à aider les participants à mieux cerner les critères d'un choix responsable du conjoint et à se préparer à la vie de couple. Nous avons touché 150 églises pour que l'information puisse passer. Et nous sommes passés aussi par les réseaux sociaux pour toucher les jeunes. Il faut les encourager, leur dire qu'en fait, pour surtout les chrétiens, il faut s'engager. Vous voyez des jeunes qui disent, bon, il n'y a pas de filles, mais les filles sont là. Et les filles qui se disent, bon, on ne voit pas les garçons sont bien là. Mais quel est le problème? Donc, il faut réfléchir ensemble. Le représentant du président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques a encouragé les participants à chercher la volonté divine en toutes choses. Se basant sur les passages de Genèse 2, le verset 18, et Genèse 24, le verset 1 à 4, il a insisté sur l'importance de s'appuyer sur les principes bibliques dans le choix du partenaire de destinée. Ils vont recevoir des enseignements venant de la parole de Dieu sur comment choisir son partenaire de destinée et comment ils vont gérer leur futur foyer. Le conseil que je puisse leur donner, c'est de s'attacher à Dieu, aimer sa parole et marcher dans la sainteté et se consacrer entièrement à Dieu. La réflexion s'est ensuite poursuivie avec une session consacrée aux partenaires de destinée. Pour le conseiller conjugal, avant de rechercher le conjoint idéal, il est essentiel de travailler sur soi, de développer certaines qualités et de définir des critères cohérents avec ses valeurs et ses objectifs de vie. On parle de recherche, la recherche du partenaire de destinée, donc qui est le thème général. Et maintenant, après cela, il y a le choix. Le choix, surtout, on parle du statut social. Quel statut social on doit s'attendre avant de s'engager ou qu'on doit voir avant de dire oui. C'est vraiment bien de pouvoir donner tous les éléments et les outils. Des échanges et débats ont également été menés autour des enjeux du statut social et des défis liés au choix du partenaire de destinée. Le choix du partenaire de destinée passe aussi par l'autonomie financière et la responsabilité. Le mariage, c'est comme une entreprise. Pas une entreprise en tant que c'est un contrat qu'on peut rompre ou ceci ou cela, mais à ce sens que c'est un travail de longue haleine. Il faut toujours travailler il faut travailler pour qu'une société soit viable, pour qu'une société puisse grandir, pour qu'une société puisse se pérenniser. Autant aussi dans le mariage, il faut également travailler, pas considérer que voilà, j'ai mon mari, j'ai ma femme et tout s'arrête là. Il faut vraiment travailler toujours. Le sommet des célibataires entend donc préparer les participants à une vision plus globale de la vie conjugale où le choix du partenaire s'accompagne également d'une réflexion sur les responsabilités, l'autonomie financière et la capacité à construire ensemble un projet de vie durable.
Et puis à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, une grande conférence présidée par le ministre des Sports et de la jeunesse s'est tenue ce 12 août à l'hôtel de ville de Ouagadougou, parrainé par le ministre de l'enseignement secondaire, le professeur Moumouni Zongrana. L'événement a lancé un appel à la réflexion et à la mobilisation des jeunes pour la souveraineté du Burkina Faso. Abdul Kader Ouedraogo, Omaïsa Sana. Loin des célébrations festives, la journée de la jeunesse s'est voulu un cadre de haute réflexion. En représentant la ministre de la Jeunesse, le parrain de l'événement, le ministre de l'Enseignement secondaire, a d'emblée redéfini le sens de cette commémoration. Pour lui, l'heure est au choix d'un modèle de développement endogène, incarné par le sacrifice des plus hautes autorités du pays. Si aujourd'hui nous organisons la journée de la jeunesse, ce n'est pas pour, en quelque sorte, se retrouver pour faire du Nyanyoba. C'est une journée d'introspection. C'est une journée de réflexion. C'est une journée où on doit se poser des questions sur son propre avenir et sur l'avenir de son pays. Et au Burkina Faso, la meilleure question qui sied, c'est comment faire pour développer ce pays. C'est comment faire pour que la révolution progressiste populaire engagée puisse aboutir et produire des fruits qui pourront permettre au pays de se développer pour toujours. Et c'est dans cet esprit que le camarade président a pris ses responsabilités en sacrifiant sa jeunesse, en sacrifiant sa carrière, en sacrifiant tous les plaisirs de la vie pour que nous puissions sauver notre pays. Gare au discours creux et aux faux semblants. Pour le parrain de la cérémonie, le temps des promesses stériles est révolu. Preuve à l'appui, le ministre en charge de l'enseignement secondaire cite en exemple le cas du programme de construction d'amphithéâtres en faveur des étudiants, tout en fixant une mission claire à cette nouvelle génération. Prêcher la bonne nouvelle de la liberté. Donc nous devons être conscients que ce n'est pas tous ceux qui proclament le mot jeunesse dans la bouche qui sont pour la jeunesse. L'histoire du Burkina Faso est très éloquente. Ça ne veut pas dire que nous crachons sur nos dévanciers. Mais si vous regardez dans les rétroviseurs, à chaque fois, on a toujours clamé la jeunesse partout. Mais qu'est-ce qui a été fait pour vous? Posez-vous cette bonne question. Si nous sommes en train de travailler pour que les usines se développent, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous la jeunesse. Et que dis-je? Ceux qui sont en train d'aller à l'université, je suis universitaire, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on projette construire 40 amphis en 5 ans. Il y a au moins une douzaine qui seront ouverts cette année. Qui dit mieux? Ça, c'est pour qui? C'est pour vous, la jeunesse. C'est pour dire, camarades jeunes, vous qui êtes mes fioles, je souhaite et je vous exhorte à être des lumières partout où vous êtes. Je voudrais que partout où vous êtes, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la souveraineté, c'est la nouvelle de la liberté. Un appel au patriotisme et à l'action qui résonne comme une feuille de route pour cette jeunesse burkinabé. Désormais, face à ses responsabilités, elle est attendue au tournant du développement et de la reconquête de l'indépendance totale. La jeunesse burkinabé est au cœur de la refondation nationale. Le coup d'envoi officiel de la deuxième édition du camp vacances face au Mebo a été donné ce mardi à Dédougou. Cet événement majeur réunit cette année 514 adolescents âgés de 10 à 15 ans mobilisés autour d'une ambition commune, s'instruire pour bâtir le Burkina Faso de demain. Mariam Tondé, Yao. Placé sous le slogan évocateur « Je m'instruis et je participe à la construction de ma nation », la cérémonie d'ouverture a mobilisé les plus hautes autorités de la région. Je déclare ouvert le camp vacances face au Mebo, édition 2026, pour le compte de la 5e région militaire. Sur le plan des effectifs, le camp affiche complet. Selon le lieutenant Oumarou Ouedraogo, pour les régions de la boucle du Mouhoun et du Sourou,
Le contingent de 514 campeurs se compose de 490 inscrits sur la liste générale et de 24 pupilles de la nation. L'intégration de ces derniers confère à l'événement une forte dimension de solidarité et de reconnaissance de la patrie envers ces enfants les plus touchés par la crise. Il faut dire que tout au long de ces 10 jours, les valeurs qui seront inculquées à ces enfants sont les valeurs de patriotisme, de rigueur, de discipline et surtout de travail. Donc durant ces 10 jours, les enfants travailleront ensemble, ils mangeront ensemble, ils étudieront ensemble. Donc ils feront tout ensemble en un seul mot. Pour les autorités, ce rendez-vous de 10 jours qui se déroulera du 11 au 20 août va bien au-delà de simples colonies de vacances. Le gouverneur de la région a insisté sur la nécessité de transmettre aux jeunes un triptyque essentiel, le savoir, le savoir-faire et surtout le savoir-être. Il s'agit de former des citoyens conscients, aptes à prendre une part active au développement socio-économique du pays. Dans la même dynamique, le parrain, le lieutenant-colonel Sosten Koulibaly, a précisé que les équipes d'encadrement mettront un point d'honneur à enseigner le civisme, le patriotisme et une connaissance approfondie de l'histoire du pays. Il s'agira pour l'encadrement, durant ces 10 jours, d'inculquer à ces campeurs des valeurs de civisme, de patriotisme, de connaissance aiguë de leur pays, afin qu'ils en soient fiers et prêts à contribuer de façon conséquente, en dépit de leur bas âge, au développement, à la construction de ce pays qui nous est cher. Et également leur donner tous les rudiments par rapport aux valeurs poursuivies par la révolution progressiste et populaire. Inspiré des idéaux de la révolution progressiste populaire, le camp Faso-Mebo ambitionne d'inculquer la discipline, la rigueur et le goût de l'effort. Durant cette immersion, la vie en communauté servira de laboratoire pour forger l'esprit d'équipe et la lutte contre les décès maternels et néonatals constitue un enjeu majeur de santé publique. C'est dans cette dynamique que l'auteur Idrissa Ilboudo a présenté son ouvrage intitulé « Les oubliés de l'Odyssée ». Inspiré d'une histoire vraie et consacré à la santé de la femme et de l'enfant, ce livret porte un message de sensibilisation et d'engagement autour de la maternité avec pour slogan « Plus jamais ça ». Bagouin Somouedrago, Gracini Massou, avec la voix de Jean-Philippe Sawadgo. Lutter contre les décès maternels et néonatals, c'est l'objectif de l'ouvrage Les oubliés de l'Odyssée, présenté par son auteur Idrissa Ilboudo. À travers cette œuvre consacrée à la maternité, l'auteur entend à la sensibilisation sur les difficultés liées à la santé de la femme et du nouveau-né. Lors de la présentation de son ouvrage, l'auteur a expliqué que son livret n'est pas le fruit de son imagination, mais qu'il s'inspire d'une histoire vraie liée à la santé de la femme et de l'enfant. Son message est résumé par un slogan « Plus jamais ça », avec l'ambition de voir disparaître les décès de femmes pendant les accouchements. Les oubliés de l'Odyssée n'est pas le fruit d'une imagination fertile seulement. C'est le récit d'histoires vraies, vécues par des personnes vraies, mais dont les histoires s'évanouissent le plus souvent dans l'oubli, effacées par le temps et les mécanismes naturels de défense que nous développons contre les traumatismes de la vie. Le parcours de soins de Renise, personnage principal de cet ouvrage, décrit si bien le vécu de certaines femmes au cours de la grossesse et de l'accouchement. Des oubliés de l'Odyssée se veut une œuvre de plaidoyer contre le silence et contre l'oubli. Une piqûre de rappel à notre chevet pour que chaque matin, nous sortions de notre lit avec ce slogan « Plus jamais ça » dans notre pays. Plus jamais de femmes qui meurent en couche, plus jamais de nouveau-nés qui meurent par manque de soins adéquats, plus jamais de femmes ou d'enfants handicapés à vie par suite d'accouchement. Le représentant du parrain a félicité l'auteur pour cette initiative. Il a invité l'ensemble de la communauté médicale à s'approprier l'ouvrage afin d'alimenter les réflexions et de renforcer les actions en faveur de la santé maternelle et néonatale. La représentante du ministre de la Santé a également salué la sortie de l'ouvrage. Elle a félicité Idrissa Ilboudo pour son engagement. L'auteur a pour sa part adressé ses remerciements aux responsables ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues qui ont effectué le déplacement pour soutenir cette initiative. Je tiens à saluer le grand honneur
que nous font les hautes personnalités qui ont accepté de soustraire de précieuses heures à leurs agendas d'État et à leurs responsabilités pour être à nos côtés ce soir. Par votre présence, vous prouvez que la littérature reste un pilier essentiel de notre société qui peut contribuer à la défense de la cause de la mère et de l'enfant. Vous donnez une voix et une résonance institutionnelle à ceux que ce livre tente de sortir de l'ombre, les oubliés. Votre soutien est le symbole d'une nation qui écoute même les plus petites voix et qui n'ignore pas la douleur des petites gens. Avec les oubliés de l'Odyssée, Idrissa Il-Bourdo entend aussi contribuer à la sensibilisation et à la lutte contre les décès maternels et néonatals pour que la maternité soit davantage synonyme de vie et d'espoir. C'est l'heure du kiosque francophone et nous retrouvons à ce propos Marie Soro. Le quotidien nous informe à sa manchette que l'association Lydie a apporté un appui de plus de 8,4 millions de francs CFA aux pensionnaires de la Cour de solidarité de Paspanga. Le journal indique également qu'à Kaya, une centrale thermique de 25 mW a été mise en service. Même son de cloche à Sidoya qui mentionne souveraineté énergétique, Kaya dispose d'une centrale thermique de 25 mW. Autre sujet qui retient l'attention de Sidoya, ce sont les instances traditionnelles et coutumières de règlement des différends dénommés Faso Bukaori. Sur la question, le journal nous fait savoir que des audiences ont débuté au royaume de Boussouma. L'observateur Palga se penche sur la prothèse totale du genou, puis nous révèle que des mécaniciens du pied font marcher à Tengango. Le doyen des quotidiens met aussi l'accent sur l'augmentation du prix du gasoil, puis nous informe que la fêtière des transporteurs routiers se réunit aujourd'hui. L'Express du Faso s'intéresse au même sujet, puis nous indique que les transporteurs sont entre inquiétude et résignation à Bobo. Hors de chez nous, les dépêches de Brazzaville nous informent que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé la connexion de la zone économique sociale de Maluku au réseau électronique national. Enfin, la Libre Belgique nous apprend que le Danube à sec met l'Europe centrale sous tension énergétique. Et ça pour refermer cette édition. Votre succès sur Terre ne garantit pas votre récompense ni votre position au ciel. Votre succès sur Terre ne garantit pas votre récompense ni votre position au ciel. Et ceci est le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis Koudougou, notre Verre pour Jésus-Christ. Le soir de gloire, excellente soirée à tous et à toutes et à demain par la grâce de Dieu. Shalom.